Un congrès important demain à Toulouse pour le Parti socialiste, avec une question à laquelle les responsables du PS vont devoir répondre. Sauront-ils faire la synthèse entre les différentes motions qui leur seront présentées? C'est un point capital à quelques mois des élections législatives en France. C'est le dernier congrès du PS avant cette date. Il promet donc d'être très intéressant. Et pour mieux le suivre, Dominique Lory nous en présente dès ce soir les hommes clés. Dans cette partie d'échec collectif que représente un congrès du Parti socialiste, deux hommes se détachent parmi les multiples acteurs. Lionel Jospin et Michel Rocard. Deux leaders sur lesquels repose en grande partie l'enjeu de ce congrès, c'est-à-dire l'orientation future du PS. Lionel Jospin, le premier secrétaire, gardien du temple, ballotté entre la fidélité à une certaine idée du socialisme et la nécessité de ravaler un parti lézardé par 4 années de pouvoir. Une position d'arbitre aussi face aux multiples ambitions des présidentiables. Michel Rocard, bien décidé cette fois à jouer les premiers rôles, fort de près de 29% des mandats et de sa position dans les sondages. Son arme, la condamnation d'une gauche étatiste, principal responsable selon lui du recul du PS dans l'opinion. Apparemment, le cadre est fixé. Mais limiter le débat entre les deux hommes serait mal connaître le Parti socialiste. Car derrière ce bras de fer se profilent quelques noms bien décidés à peser de tout leur poids dans le Congrès. Pierre Mauroy d'abord, tantôt allié, tantôt critique à l'égard de Michel Rocard. C'est sur ses conseils que l'ancien leader du PSU a adhéré en 1974 au Parti socialiste. Fidèle à son image, l'ex-premier ministre tentera de jouer un rôle conciliateur, mais le succès des Rocardiens dans sa fédération, la Fédération du Nord, rend sa position bien délicate. Enfin, Jean-Pierre Chevènement, le turbulent leader du CRS, après un sans faute au ministère de l'Éducation, est devenu le champion de l'ouverture, avec pour emblème la République, la morale et la Marseillaise. Mais derrière ce ton conciliant se profile un homme bien décidé, comme d'autres d'ailleurs, à jouer sa propre carte en 88. On le voit, belle empoignade idéologique en perspective qui sera attentivement suivie par deux hommes qui ne participent pas directement au débat, Laurent Fabius et François Mitterrand. Deux hommes qui pourtant joueront un très grand rôle dans ce congrès de Toulouse.